Investir intelligemment. Stratégie pour maximiser tes gains. Bienvenue sur Smart Money. Je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment investir intelligemment son argent? Parce que oui, investir, ce n'est pas juste mettre son argent quelque part et croiser les doigts. Ça demande de la réflexion, une bonne stratégie et une vision long terme. Imagine un peu, tu plantes une graine aujourd'hui, tu t'en occupes, tu la nourris, et avec le temps, elle se transforme en un arbre magnifique et robuste. C'est pareil avec l'investissement. Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures stratégies pour investir ton argent de manière intelligente et rentable, en limitant les risques. On va parler de comment définir ton profil d'investisseur, de la diversification, de l'investissement régulier, de l'importance d'avoir une vision long terme, et bien plus encore. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager mes conseils bonus pour maximiser tes gains. Alors, prêt à faire travailler ton argent pour toi? Prêt à prendre en main ton avenir financier et à construire la vie dont tu rêves? Si la réponse est oui, installe-toi confortablement, prends des notes si tu veux, et c'est parti. Avant même de penser à où investir ton argent, il est crucial de comprendre ton propre profil d'investisseur. C'est comme choisir un itinéraire pour un voyage. Impossible de savoir quelle route prendre si tu ne sais pas où tu veux aller. Est-ce que tu es plutôt du genre prudent, qui préfère jouer la sécurité? Ou alors, tu aimes le risque et tu es prêt à prendre des paris plus audacieux pour des gains potentiellement plus élevés? Tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil d'investisseur. L'important, c'est d'être honnête avec toi-même sur ton niveau de tolérance au risque. Imagine, tu investis dans un placement volatile, et dès que la valeur baisse un peu, tu paniques et tu vends tout. C'est le genre de situation qu'on veut éviter. Alors, comment on fait pour déterminer son profil d'investisseur? Il existe des questionnaires en ligne, tu peux aussi en parler avec un conseiller financier. L'idée, c'est d'évaluer ta situation financière actuelle, tes objectifs à court, moyen et long terme, et surtout, ta capacité à gérer le stress lié aux fluctuations du marché. Une fois que tu as une meilleure compréhension de ton profil d'investisseur, tu peux commencer à élaborer une stratégie d'investissement qui te correspond vraiment. Par exemple, un investisseur prudent va privilégier des placements peu risqués comme les obligations, tandis qu'un investisseur plus dynamique va se tourner vers des actions ou des fonds d'investissement. N'oublie pas, investir, c'est comme coudre un costume sur mesure. Il faut que ça te ressemble, que tu te sentes à l'aise avec les choix que tu fais. Prends le temps de bien te connaître en tant qu'investisseur, c'est la première étape vers le succès. Maintenant qu'on a parlé de l'importance de connaître son profil d'investisseur, passons à une autre règle d'or dans le monde de l'investissement, la diversification. Tu connais l'expression « ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier » ? Eh bien, en investissement, c'est exactement la même chose. Imagine que tu investis tout ton argent dans une seule entreprise, même si elle te semble prometteuse. Si cette entreprise rencontre des difficultés, tu risques de perdre une grosse partie, voire la totalité de ton investissement. Aïe, pas cool. C'est là que la diversification entre en jeu. En diversifiant tes investissements, tu répartis ton argent sur différents types d'actifs, des actions, des obligations, de l'immobilier, des matières premières, etc. L'idée, c'est de créer un portefeuille d'investissement équilibré et résilient face aux fluctuations du marché. Pense à un navire avec plusieurs compartiments étanches. Si un compartiment est endommagé, le navire peut quand même continuer à naviguer. C'est la même chose avec un portefeuille d'investissement diversifié. Si un investissement subit une baisse, les autres peuvent compenser les pertes. C'est ça, la magie de la diversification. Il existe différentes façons de diversifier son portefeuille. Tu peux investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes zones géographiques, ou encore dans différentes classes d'actifs. L'important, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. N'hésite pas à te renseigner sur les différents types d'investissements disponibles et à choisir ceux qui correspondent le mieux à ton profil d'investisseur et à tes objectifs financiers. Chapter 3. On passe maintenant à une autre stratégie d'investissement très efficace, surtout pour les débutants, l'investissement régulier, aussi appelé DCA, Dollar Cost Averaging. Beaucoup de gens essaient de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile, même pour les investisseurs expérimentés. L'investissement régulier, c'est l'antidote parfait à cette tentation de vouloir timer le marché. Le principe est simple, au lieu d'investir une grosse somme d'un coup, tu investis une petite somme régulièrement, par exemple tous les mois ou tous les trimestres. Imagine que tu achètes des fruits au marché.
Si tu attends que les prix soient au plus bas pour acheter en gros, tu risques de devoir attendre longtemps et de passer à côté de bonnes affaires. En revanche, si tu achètes une petite quantité de fruits chaque semaine, tu profites des fluctuations de prix et tu finis par avoir un bon prix moyen. C'est exactement la même chose avec l'investissement régulier. En investissant régulièrement, tu lisses les fluctuations du marché et tu réduis le risque de tout perdre si le marché s'effondre juste après que tu aies investi une grosse somme. En plus, l'investissement régulier a l'avantage de te discipliner et de te forcer à mettre de l'argent de côté chaque mois. C'est comme s'inscrire à la salle de sport. Au début, c'est difficile de prendre le rythme, mais une fois que c'est devenu une habitude, on ne peut plus s'en passer. Alors, oublie le stress de devoir timer le marché et adopte la stratégie du DCA. C'est simple, efficace, et ça te permet d'investir sereinement sur le long terme. Chapter 4. On arrive maintenant à un point crucial pour réussir ses investissements. Avoir une vision long terme. Beaucoup de débutants tombent dans le piège de l'impatience. Ils investissent dans un produit financier et s'attendent à devenir riches en quelques semaines ou quelques mois. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Investir intelligemment, c'est comme faire pousser un arbre. Il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour que les résultats se fassent sentir. N'oublie pas que les plus grands investisseurs du monde, comme Warren Buffett, ont bâti leur fortune sur le long terme en laissant leurs investissements fructifier pendant des années, voire des décennies. Le marché boursier est cyclique. Il y a des périodes de hausse et des périodes de baisse. Si tu paniques et que tu vends tes investissements dès que le marché baisse, tu risques de rater les périodes de rebond et de ne jamais atteindre tes objectifs financiers. Au lieu de te focaliser sur les fluctuations à court terme, concentre-toi sur le long terme. Fixe-toi des objectifs clairs et précis, comme acheter une maison, financer les études de tes enfants ou préparer ta retraite. Et surtout, sois patient. Les résultats finiront par arriver si tu gardes le cap et que tu continues à investir régulièrement. N'oublie pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. La patience est une vertu cardinale en investissement. Alors, respire un bon coup, garde ton calme et laisse le temps faire son travail. Chapter 5. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de te laisser partir, j'ai envie de te partager 3 astuces bonus pour maximiser tes investissements et faire passer tes gains au niveau supérieur. Astuce numéro 1. Retiens bien ces 3 lettres, FOR. Fort, ça veut dire frais ont de l'importance, réduis-les. Et oui, les frais de gestion, les frais de transaction, tous ces petits pourcentages qui te semblent insignifiants peuvent faire une grosse différence sur tes rendements à long terme. Alors, compare bien les offres des différents courtiers en ligne, négocie les frais si tu le peux, et choisis des solutions d'investissement à frais réduits. Astuce numéro 2. Informe-toi en permanence. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Lis des livres, des articles, suis des blogs spécialisés, inscris-toi à des newsletters. Bref, nourris ton cerveau d'informations pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Astuce numéro 3. N'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel si besoin. Un conseiller financier peut t'aider à définir tes objectifs, à élaborer une stratégie d'investissement sur mesure et à te guider dans tes choix. C'est comme avoir un coach sportif pour tes finances. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour investir intelligemment et faire fructifier ton argent comme un pro. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour investir intelligemment ton argent et le faire fructifier comme un pro. N'oublie pas, la connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu t'informes sur l'investissement, plus tu seras à même de prendre des décisions éclairées et de faire fructifier ton argent. Dis-moi en commentaire, quelle stratégie d'investissement te tente le plus? Partage tes impressions, tes questions, tes doutes aussi, j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'investissement et la finance. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. Ciao!